Dis-moi Léa, tu es sûre que ma tenue est adaptée? J'ai l'impression d'être un peu trop décontracté pour un endroit pareil. Mais non, Thomas. Ton pull vert forêt est parfait. Ici, c'est le style qui compte, pas seulement le costume. Si tu le dis. En tout cas, cet endroit est impressionnant. Le contraste entre les murs sombres et les cadres dorés est magnifique. C'est l'identité de cette galerie. Ils appellent ça le style prestige. Ça met en valeur l'éclat des couleurs des œuvres. Je vois ça. C'est très chic. Mais j'ai toujours peur de ne pas comprendre le message de l'artiste. Détends-toi. L'art, ce n'est pas un examen d'informatique. Il n'y a pas de mauvaise réponse, seulement des émotions. Des émotions? D'accord. Mais quand je regarde ce grand cadre blanc là-bas, je ne ressens rien de spécial. Ce n'est pas un tableau, Thomas. C'est le menu du buffet. Oh! Bon, ça commence bien. Je savais que je serais perdu. Regarde plutôt par ici. Cette exposition est dédiée à l'Amérique latine. C'est le sujet dont je te parlais dans le métro. Ah oui, c'est vrai. Les couleurs sont incroyablement vives. C'est presque électrique. C'est exactement le mot. L'artiste veut montrer l'énergie des grandes villes comme Caracas ou Sao Paulo. C'est frappant. On dirait que les photos s'illuminent toutes seules. Viens, approchons-nous de cette photographie de la côte vénézuélienne. Elle me rend nostalgique. Ah bon? Tu y es déjà allé? Regarde celle-ci, Thomas. Caracas nocturne. Je trouve que cette photo est absolument fascinante. Pas toi? Fascinante? Je ne sais pas trop. Pour être honnête, je la trouve surtout étouffante. Ah bon? Pourquoi tu dis ça? Ce qui me plaît, c'est justement ce chaos de lumière. Ça vibre. Justement, d'un côté les couleurs sont belles, mais de l'autre, on ne voit pas le ciel. C'est un peu trop sombre à mon goût. C'est vrai que c'est dense. Pourtant, il me semble que l'artiste a voulu montrer la force de la ville, son énergie inépuisable. Peut-être. Mais selon moi, une photo doit apporter de la sérénité. Ici, je ressens presque du stress. Ah, c'est ton côté marseillais. Tu as besoin de voir l'horizon et la mer pour être calme. C'est possible. Mais sérieusement, j'ai du mal à comprendre pourquoi cette œuvre est la pièce maîtresse du vernissage. Parce qu'elle interpelle. Une œuvre réussie, ce n'est pas forcément quelque chose de joli. C'est quelque chose qui fait réfléchir. Je comprends ton point de vue. Néanmoins, je préfère quand les formes sont plus nettes. Là, tout se mélange. Mais c'est ça qui est génial. Si tu regardes bien les détails en bas à droite, tu vois la vie qui continue malgré l'obscurité. Attends, je ne vois pas de quoi tu parles. Ah, ces petites silhouettes près du bus? Exactement. Ils ont l'air si petits face à ces immeubles géants. Ça ne te touche pas? Si, un peu. Vu sous cet angle, je reconnais que le contraste est frappant. Mais je reste sur ma position, c'est trop sombre. Tu es têtu, Thomas. Mais j'aime bien le fait que nous n'ayons pas le même avis. Ça rend la visite plus intéressante. Au moins, on ne s'ennuie pas. Bon, voyons si la salle suivante est plus lumineuse. Ah, regarde ce changement d'ambiance, Thomas. On quitte le béton de Caracas pour le vert profond du Brésil. C'est rafraîchissant, non? Ah oui, pour le coup, c'est beaucoup plus agréable que la salle précédente. Je me sens déjà moins oppressé. C'est intéressant. Cette photo-là, avec la rivière qui serpente, est bien plus lumineuse que le portrait de la ville. C'est surtout la couleur qui change tout. Le vert de la forêt est bien plus apaisant que le gris des immeubles. À mon avis, c'est la plus belle œuvre de toute l'exposition. Déjà, on n'a pas encore tout vu. Mais je comprends ton enthousiasme. Les nuances de vert ici sont presque aussi complexes que celles que je vois dans ma boutique de fleurs. Ah, je savais que tu finirais par ramener ça à tes fleurs. Mais honnêtement, tu ne trouves pas que la composition est plus réussie ici? Si, je le reconnais. L'équilibre est meilleur. Cependant, je trouve que le photographe a été plus courageux dans la salle précédente. Ici, c'est plus facile d'aimer. Facile? Pas du tout. Capturer une telle lumière en pleine jungle doit être 10 fois plus difficile que de photographier une rue éclairée par des lampadaires. Tu marques un point. En tout cas,
C'est techniquement la photo la plus précise que j'ai jamais vue. On peut presque compter les feuilles sur les arbres. Exactement, c'est ce que j'apprécie en tant qu'informaticien, la haute résolution. Cette image est plus nette que mon meilleur écran d'ordinateur. Oh Thomas, tu es incorrigible. Tu analyses l'art comme si c'était un logiciel. Mais regarde ce détail au milieu. C'est encore plus impressionnant quand on s'approche. Incroyable. On dirait que l'eau bouge. C'est moins statique que ce que je pensais. C'est ça, la magie de cette série sur l'Amazonie. C'est une nature plus sauvage, plus puissante que ce qu'on imagine à Paris. En tout cas, si je devais choisir une photo pour mon salon, ce serait celle-ci sans hésiter. Elle est bien moins stressante que l'autre. C'est vrai. Mais pour moi, elle est un peu moins mystérieuse. J'aime quand une œuvre garde une part de secret. Quelque chose de moins évident. Moins évident? Pas forcément compliqué, mais plus profond. Mais attends. Regarde cette petite photo, là-bas, isolée dans le coin. Elle a l'air très différente des autres. Ah, c'est vrai, elle est plus petite. On dirait un portrait. Allons voir ça de plus près. Regarde ce portrait, Thomas. Il est très différent des grands paysages qu'on a vus avant. L'expression de cet homme est incroyable. Je n'arrive pas à y croire. Je connais cet endroit. Quoi? Tu plaisantes? Comment est-ce que tu pourrais connaître ce petit village au fond du Brésil? Ce n'est pas une blague. Tu vois cette petite maison bleue derrière l'homme? J'ai habité juste à côté pendant 6 mois, il y a 4 ans. Mais enfin? Pourquoi tu ne m'as rien dit? On parle de l'Amérique latine depuis qu'on est entré. Je ne sais pas. Je n'aime pas trop me mettre en avant. À l'époque, je travaillais à distance pour une entreprise de cybersécurité à Marseille. Et qu'est-ce que tu faisais là-bas? C'était pour le travail ou pour le plaisir? Un peu des deux. J'avais besoin de changer d'air. Le rythme à Marseille me fatiguait, alors j'ai pris mon ordinateur et je suis parti. C'est fascinant. Et comment c'était? L'ambiance était aussi électrique que sur les photos de la première salle? Non, c'était tout le contraire. Le village était très calme. Les gens prenaient le temps de vivre. C'est là que j'ai appris que le silence était plus précieux que la fibre optique. Un informaticien qui préfère le silence au Wi-Fi? C'est le monde à l'envers. C'est vrai. Un jour, j'ai rencontré cet homme sur la photo. Il s'appelle Thiago. Il ne possédait presque rien, mais il était bien plus heureux que beaucoup de mes clients stressés. Je comprends mieux pourquoi tu étais si critique devant la photo de Caracas tout à l'heure. Tu as connu une autre réalité. Exactement. Quand j'étais là-bas, je ne regardais plus les écrans. Je regardais la lumière sur le fleuve. C'était une expérience qui a vraiment changé ma vision de la vie. C'est drôle. On croit connaître quelqu'un, et puis on découvre tout un voyage secret. Tu me caches d'autres choses? Peut-être bien, mais chaque chose en son temps. En tout cas, cette photo est devenue ma préférée maintenant que je connais l'histoire qui se cache derrière. Pour moi aussi. C'est bizarre de retrouver un morceau de sa propre vie dans une galerie de luxe à Paris, non? C'est ça, la magie de l'art. Ça relie les gens et les souvenirs. Ah, ça fait du bien de retrouver l'air frais après toutes ces émotions, tu ne trouves pas? Si, absolument. Cette visite m'a vraiment donné matière à réfléchir. Je ne m'attendais pas à un tel voyage. Alors, monsieur l'informaticien, est-ce que tu diras encore que l'art est inutile? Non, je retire ce que j'ai dit. C'était une expérience très riche. D'ailleurs, cela m'a donné une idée. Je prendrai un véritable appareil photo. J'apprendrai à capturer la lumière, comme l'artiste qu'on vient de voir. C'est une excellente résolution. Je suis sûre que tu auras beaucoup de talent. Et j'aimerais aussi te montrer Marseille, un de ces 4. Ce sera moins exotique que l'Amazonie, mais la lumière y est unique. Oh, c'est une invitation? J'accepterai avec plaisir. Je ne connais presque pas le Sud. Parfait. Nous irons manger sur le vieux port et nous verrons le coucher du soleil sur les calanques. Tu verras, c'est magnifique. Ça ressemble à un programme parfait. Mais pour ce soir,
On pourrait peut-être commencer par un verre pour continuer notre discussion? Très bonne idée. Je connais un petit endroit pas loin qui sert des jus de fruits frais incroyables. Allez, on y va. Je te suis, guide-moi. Et vous, quelle est l'œuvre qui vous a le plus marqué aujourd'hui? Dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre nos prochaines aventures parisiennes. À bientôt!